Bonjour et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire. Cela permettra à la chaîne d'avoir une meilleure visibilité. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'installer au poste de conduite. Nous verrons pourquoi nous installons ainsi, nous réglerons la hauteur, l'assise, le dossier, le volant, l'appui-tête, les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et nous verrons comment assurer la sécurité de nos passagers. Pourquoi une telle installation? Déjà dans un souci de sécurité, avoir une bonne position permet de réagir rapidement en cas d'urgence. Cela évite également de perdre le contrôle du véhicule. On fait une erreur dans les pédales, on se trompe de pédale, un dosage, bref. Dans un souci également de confort, une bonne position limite la fatigue et les tensions musculaires, le dos, les bras, les jambes par exemple. Savoir vous installer vous permettra d'avoir aussi une bonne visibilité. Le conducteur doit voir toutes les zones de la route, les rétroviseurs et les instruments du tableau de bord. Et pour finir, un meilleur contrôle. Cela vous permettra de manipuler sans gêne le volant, les pédales, accéder à l'ensemble des commandes autour du volant et de toutes les options possibles dans le véhicule. Commençons par régler la hauteur du siège avec la manette qui se trouve à votre gauche. Vous pompez vers le haut, ça monte, vous pompez vers le bas, ça descend. L'idée, c'est d'avoir les yeux au milieu de votre pare-brise. Donc, comme je suis relativement grand, il faut que je descende au maximum le siège. Voilà, à cette hauteur, on est plutôt bon. Nous allons régler maintenant l'assise et pour cela nous aurons besoin d'appuyer à fond sur l'embrayage et d'utiliser cette commande sous le siège afin de pouvoir avancer celui-ci. Je vais commencer par appuyer à fond sur l'embrayage et là je vois que ma jambe écrase le siège, donc il faut que je me rapproche. Voilà. Je rappuie à nouveau et là j'ai une bonne position, ma jambe fait un bel angle et elle repose sur le siège, je ne peux pas passer ma main en dessous, donc là on est bon. Si je me rapproche à nouveau, je suis beaucoup trop près, on voit que ma cuisse ne touche plus le siège, je peux passer ma main en dessous, donc ça c'est pas bon. Donc je me remets comme juste avant et là j'appuie à fond, ma jambe repose, on est bon. Concernant le dossier et le volant, il faudra utiliser cette commande qui se trouve à côté du volant et qui peut différer en fonction du véhicule que vous utilisez. Ça peut être aussi en dessous du volant. Et également la molette à la gauche de votre siège conducteur. Ça peut être une manette, une molette, enfin ça dépend aussi du constructeur. Je tends mes bras au-dessus du volant de façon à vérifier si mes poignets arrivent bien au niveau de la couronne du volant. Mes poignets dépassent la couronne du volant, je dois reculer le dossier à l'aide de la molette située à gauche du siège. Je vérifie à nouveau et cette fois-ci c'est bon. Je peux également choisir de bouger le volant en hauteur, en profondeur, afin de mieux voir le tableau de bord. Je vérifie à nouveau, et là, ce n'est plus bon. Donc, soit je rapproche mon dossier à l'aide de la molette à gauche, soit je tire le volant vers moi. C'est un choix personnel en fonction de votre morphologie. Concernant l'appui-tête, pour le régler, il suffit de mettre vos mains derrière votre tête et de soulever l'appui-tête. Si vous voulez le redescendre, vous devez appuyer sur ce bouton afin de pouvoir débloquer la sécurité et le mettre à votre niveau. Pour qu'il soit bien réglé, il faut que le haut de l'appui-tête soit au même niveau que le sommet de votre tête. Concernant les rétroviseurs, vous avez un petit bouton qui vous permet de sélectionner le rétroviseur de gauche, puis d'aller à gauche, à droite, en haut et en bas. Ensuite, vous pouvez régler le rétroviseur de droite. Et enfin, mettre le bouton, une fois que c'est fini, en position neutre. Visuellement, ça donne à gauche, puis à droite, puis en haut, enfin en bas. Pour que le rétroviseur de gauche soit correctement réglé, il suffit de voir la poignée de la porte arrière dans l'angle inférieur à droite de votre rétroviseur.
Dans votre rétroviseur intérieur, vous devez être capable de voir l'ensemble de la lunette arrière. Enfin, pour régler correctement le rétroviseur extérieur à droite, vous devez voir la poignée de la porte arrière dans l'angle inférieur à gauche de celui-ci. Enfin, il est temps de mettre la ceinture de sécurité. Elle ne doit pas être tordue, torsadée, enroulée, quoi. Elle doit être à plat contre vous et bien reposée au niveau des hanches et de l'épaule. Et si elle n'est pas ajustée au niveau de l'épaule, il y a une petite option dans certaines voitures qui vous permet de régler la hauteur de la ceinture de sécurité afin qu'elle repose correctement sur votre épaule. Il est temps d'assurer la sécurité de vos passagers. Pour ce faire, vérifiez qu'il n'y ait aucun objet sur la plage arrière qui pourrait représenter un vrai danger en cas de choc. Ensuite, vérifiez que vos passagers n'ont pas mis la ceinture sous leurs bras ou qu'ils n'aient pas mis le bas de la ceinture au niveau de l'abdomen. C'est ultra dangereux. À ce propos, une vidéo du monde de Jamy concernant la sécurité routière et l'utilisation des ceintures. Le lien sera bien évidemment dans la description. Allez vraiment voir cette vidéo, c'est vraiment très intéressant de voir à quel point à 50 km/h le choc peut avoir une incidence directe par rapport à notre corps, surtout lorsqu'on est mal attaché. Nous en avons fini avec l'installation au poste de conduite. Je me répète, mais abonne-toi et mets un commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo de Décrypte ton code.